webinaire qui est dédié sur l'inbound marketing ou comment faire du digital marketing autrement. Alors, les deux intervenants qui vont intervenir aujourd'hui sont moi-même, et vous voyez en haut à gauche dans les vidéos normalement, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Aidan O'Leary, qui est de la société HubSpot. So, Aidan, can you say hello from Dublin? Bonjour, tout le monde. That is probably the best. Oh, that's all the French I really have. I'm delighted to be joining Gilles on the webinar this afternoon. I'm very excited to announce the WSI HubSpot partnership, which was announced last October. So delighted to be here this afternoon, and good afternoon to everybody on the call. Thank you very much, Aidan. So je vais continuer en français. Alors vous l'avez compris, on va avoir un webinaire qui sera principalement en français, mais il y aura quand même un petit peu d'anglais. On vous l'avait prévenu dans l'invitation. Et donc on aura une intervention un peu plus détaillée d'Aidan dans le futur. Donc, l'inbound marketing, apparemment, c'est un sujet qui est à la mode. J'ai juste fait une petite copie d'écran ce matin là parce que j'étais impressionné par le nombre de participants qui sont inscrits à ce webinaire d'aujourd'hui. Là, on a plus de 340 inscrits, alors que les autres webinaires, et il y en a quand même pas mal qui sont diffusés sur la plateforme Webikio, qui traitent de sujets aussi intéressants et divers et variés. Bah, très clairement, cet atelier a, je crois, atteint peut-être pas un record, mais pas loin. On demandera à Ondine si on est dans le top, on doit être dans le top 10, j'imagine. Enfin, Ondine nous le dira tout à l'heure. Donc voilà, c'est juste la magie du marketing Internet et de l'inbound marketing, parce que si vous êtes venus aussi nombreux participer à ce webinaire, parce que vous avez été invité, parce que vous en avez entendu parler, parce que voilà, il y a eu un gros travail de promotion de fait en amont. Mais clairement, on est dans une stratégie déjà de inbound marketing, puisque vous êtes venu participer à un webinaire où je vais vous présenter avec Edan un peu plus en détail ce que c'est. Et on espère bien qu'on va réussir à vous convaincre de vous intéresser d'un peu plus près à l'inbound marketing dans les slides suivantes. Donc l'inbound marketing, c'est effectivement un sujet à la mode et plus qu'à la mode, puisque c'est une tendance de fond qui démarre depuis les années déjà 2009, 2010. Vous voyez cette courbe qui est fournie par Google Trends, qui permet de suivre l'évolution de la fréquence de recherche d'un mot-clé sur les moteurs de recherche Google. Donc c'est un petit outil qui est juste extraordinaire. Je veux dire, franchement, c'est un outil que fournit Google gratuitement à tout le monde. Tout le monde peut utiliser cet outil et suivre l'évolution de la fréquence de recherche d'un mot-clé. Donc là, j'ai fait une recherche sur inbound marketing et vous voyez les résultats qui sont fournis par Google. Ça montre que c'est un mot-clé qui est de plus en plus recherché partout dans le monde et particulièrement en France également, puisque vous êtes aussi nombreux aujourd'hui à venir. Donc notre agenda d'aujourd'hui, on va parler de comment faire du digital marketing autrement et on va vous parler très brièvement, je vais aller très vite pour vous parler de WSI, qui on est, ce qu'on fait, etc. et vous donner aussi quelques indications sur l'état du marché. Et puis on rentrera dans le vif du sujet qui sont les 5 W de l'inbound marketing. Et on aura aussi des témoignages des business cases qui seront présentés par Edan, ainsi que des recommandations pour vous qui vous adressez à l'inbound marketing pour aller plus loin. Alors on a 45 minutes, ça va aller vite. Donc WSI, c'est une société qui est spécialisée dans le conseil digital marketing. Donc c'est une société qui travaille en mode B2B. Elle a été créée à Toronto au Canada. On a plus de 1000 agences à travers le monde, on est présent dans 80 pays. Il y en a déjà une cinquantaine d'agences en France. Je suis une de ces agences. Ça fait 9 ans maintenant que j'ai ouvert mon agence dans le réseau WSI. Et depuis 9 ans, en fait, je faisais de l'inbound marketing sans le savoir. Jusqu'à ce que ça se cristallise, que ça se formalise et ça se structure à travers des outils, des méthodes qu'on va vous présenter dans quelques instants. Mais voilà, donc notre métier, c'est d'aider les entreprises à une solution web marketing, une solution digital marketing performante pour eux. Alors on a à travers le monde, on a des tas de projets qui sont récompensés tous les ans à travers les Web Marketing Awards. On est très fiers d'avoir tous les ans une dizaine plus de trophées qui sont remis à des agences WSI à travers le monde. Ça c'est pas assez. Je veux dire, en France, on n'est pas encore très connu. Dans d'autres pays, on est beaucoup plus connu. Mais on est là pour développer notre notoriété, bien sûr, et développer notre activité en France notamment.
Alors, on a des partenaires prestigieux depuis 20 ans que WSI existe maintenant, 20 ans. Waouh. On a réussi à établir cette réseau d'agences et cette confiance avec nos clients grâce aussi et une confiance avec des partenaires comme Google, comme Adobe, comme Rich Local, comme Microsoft, comme Hootsuite. Et plus particulièrement, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est HubSpot, puisque Edan l'a très bien dit tout à l'heure, on vient de signer au mois d'octobre l'année dernière un partenariat très fort. Ça fait longtemps qu'on se suit, WSI et HubSpot, mais là, ça y est, c'est officiel. HubSpot et WSI sommes mariés et on sommes mariés, on est partenaires en tout cas, et on va continuer à travailler ensemble, encore plus. Donc Internet, il y a 20 ans, ça ressemblait un petit peu à ça. C'est juste pour vous donner une état de la situation. C'est qu'Internet, il y a 20 ans, c'était assez simple. On pouvait faire une petite page, ça pouvait être une page très simple, comme c'est la page du site de McDonald's il y a 20 ans. Vous voyez que niveau marketing, il y avait déjà toutes les composantes essentielles. On ne parle même pas de McDonald's, on connaît le sigle quelque part. On y va parce que ça a l'air d'être amusant, les gens s'amusent dans ce restaurant, il y a un parking, on peut y aller en famille avec ses enfants, sa femme, etc. Il fait beau, enfin, bref, c'est le plaisir, c'est le bonheur, on vend de l'émotion. Euh, Aujourd'hui, ça c'était le site, alors bien sûr, ça c'était il y a 20 ans, le site McDonald's aujourd'hui, je vous inviterai à aller le voir une fois que... Il a bien changé, il a bien changé, il a intégré des tas de fonctionnalités. Et aujourd'hui, si on devait représenter sur une carte de métro l'ensemble des composantes qui sont essentielles pour faire du digital marketing, on arriverait peut-être à cette carte de métro qu'on a voulu vous offrir, vous présenter aujourd'hui, où chaque station de métro que vous retrouvez sur ce plan est un arrêt, est une composante essentielle du digital marketing. Et chaque ligne de couleur représente une fonctionnalité du web marketing. Donc vous voyez par exemple la ligne qui est au rouge au centre, qui fait un espèce de rectangle rouge, bah, c'est toutes les composantes qu'il faut pour faire un site internet. Vous avez une ligne violette qui part d'en haut à droite et qui traverse, c'est tout ce qu'il faut faire pour faire du référencement naturel. Une ligne verte qui part d'en haut à gauche et qui descend et qui traverse, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour le référencement payant. Vous avez une ligne sociale qui traverse tout le site de haut en bas et qui remonte, c'est la ligne bleu ciel, et qui traverse là aussi tout le site. Donc toutes ces composantes, aujourd'hui, sont des composantes. On n'est pas obligé de tout faire à chaque fois, mais c'est juste pour vous donner une illustration de ce qu'est devenu aujourd'hui le digital marketing. C'est un ensemble de toutes ces composantes qui sont aujourd'hui nécessaires de maîtriser pour avoir une solution performante, efficace. Alors, encore une fois, on n'est pas obligé de tout faire. Il faut faire l'essentiel, l'enrichir au fur et à mesure, le développer. Mais ça devient un petit peu compliqué. Et la bonne nouvelle pour nous, agence WSI, et peut-être la mauvaise pour certains, c'est que ça n'a pas fini de se complexifier, comme dirait l'autre. C'est pas fini. C'est pas fini. Pourquoi? Parce que d'après Ray Kurzweil, qui est un nouveau stratégiste qui est embauché chez Google il y a un peu plus d'1 an, Ray nous annonce que Internet va continuer à se complexifier autant dans les 5 prochaines années que dans les 25 dernières années passées. Vous imaginez ce que sera la carte de digital marketing dans 5 ans? Ce sera quelque chose de très compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, une entreprise qui se lance, qui veut faire du marketing, si elle n'est pas guidée, si elle n'est pas accompagnée, elle a beaucoup de chances de perdre beaucoup de temps, d'argent et pas avoir de résultats. Donc notre métier est devenu essentiel pour toutes les entreprises. Et comme dit John Wanamaker, qui était le père fondateur du marketing aux États-Unis il y a quelques années, hein, au début du siècle, John Wanamaker, il disait que la moitié de l'argent que je dépense dans la publicité est gaspillé. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle moitié est gaspillée. Et alors ça, c'est un gros problème. Imaginez faire de la publicité sur les salons, les journaux, la télé, la radio, à l'époque ça n'existait pas, mais ça a existé. Et le problème reste le même, c'est-à-dire toutes les techniques qu'on appelle les outbound techniques sont des techniques qui sont difficiles de maîtriser le retour sur investissement. Alors qu'avec les techniques qui sont liées à Internet, on est capable de mesurer les interactions, suivre par quel blog, par quel article de blog tel client est devenu client, à la suite de quelle publicité sur Internet, à partir de quelle bannière, à partir de quelle page, à partir de quelle pub sur Facebook, etc. On est capable de maîtriser tout ça et de savoir, de mesurer l'efficacité de tout ce qu'on fait. Et ça, c'est grâce aux technologies qui sont Internet. Mais imaginez bien, pour être capable de maîtriser tout ça, il faut des outils un petit peu complexes pour optimiser tout ce qui se passe.
J'ai juste voulu vous rappeler sur un autre outil. Là, je vous ai parlé de Google Trends tout à l'heure. Je voudrais faire un petit focus sur Wayback Machine. Wayback Machine, c'est un outil qui existe depuis des années et qui enregistre quasiment tous les jours l'évolution des sites internet. Et vous êtes capable, en tapant sur le moteur de recherche de Webback le nom d'un site internet, de remonter dans le temps et de voir les interactions, les fréquences de mise à jour de ce site. Et là, j'ai pris un exemple avec le site d'Apple, et vous voyez, toutes les barres noires, ça montre la fréquence de mise à jour du site. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'au fil du temps, Apple, can you mute yourself, Edan? Ok, thanks. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'au fil du temps, Google a passé de plus en plus de temps et d'énergie à mettre à jour son site, à tel point qu'aujourd'hui, tous les jours, Apple met à jour son site internet. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est juste stratégique, parce que c'est juste essentiel pour eux. Donc si des sociétés comme Apple, bon évidemment on n'est pas tous Apple, mais faites-le avec votre site, faites-le avec les sites de vos concurrents, utilisez cet outil pour voir un petit peu ce que font vos concurrents sur Internet. Et vous allez rapidement vous rendre compte qu'ils utilisent déjà Internet, et vous allez voir depuis quand, vous allez voir à quelle énergie ils passent sur leur site, la mise à jour de leur site, et c'est déjà pour vous un moyen de vous rendre compte de l'importance qu'a Internet pour vos concurrents, peut-être pour vous aussi, et donc voilà. Donc c'est juste essentiel d'aller jeter un petit coup d'œil comme ça. Alors en France, ça c'est les informations qui nous sont fournies par Google récemment. C'est qu'on est 66 millions d'habitants, il y a plus de 50 millions d'internautes en France, qui passent en moyenne 1 heure et demie par jour, et qui se connectent qu'à 92% tous les jours, par des répartitions de tranches d'âge que vous avez ici. Donc Internet, aujourd'hui, tout le monde y est, vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, tout le monde est sur Internet. Alors, maintenant qu'on a fait cet état de la situation, on va vous parler de l'importance de l'inbound marketing par rapport au marketing traditionnel. L'inbound marketing, donc on va travailler les 5 W, mais avant de rentrer sur ces 5 W, on va se poser la question de pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait de l'inbound marketing? En fait, l'inbound marketing, c'est ni plus ni moins faire tout ce qu'on fait depuis longtemps. Chaque entreprise qui existe cherche à attirer de nouveaux clients dans son magasin, dans son usine, voilà, faire rentrer, se faire connaître, attirer de nouveaux prospects, convertir ces prospects, ces visiteurs en vrais leads qualifiés. Et comment on va transformer ces leads en clients? Et une fois qu'on a ces clients, comment on va réussir à transformer ces clients en ambassadeurs de votre marque, de vos produits, pour qu'ils vous aident, qu'ils deviennent des ambassadeurs, des promoteurs, et qu'ils deviennent à nouveau... Ah, problème de son. Hein, problème de son pour Michel. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ok. Tout le monde dit. Il n'y a que Michel qui a des problèmes de son. Ok. Ok, continue alors. Merci pour la réaction. Donc, comment on arrive à transformer toutes ces personnes-là? Et c'est clairement ce que nous a formalisé, comment dire, structuré HubSpot avec sa méthode inbound marketing qu'ils ont outillé avec l'outil qu'ils ont mis au point sur le marché. Alors, il y a plusieurs façons, hein, on l'a dit, même en utilisant Internet, on peut dépenser beaucoup d'argent. Là, je vous ai mis ce slide, je vous inviterai à le lire, passer plus de temps, on pourrait passer plus de temps sur ce slide-là, parce que c'est juste un slide essentiel qui montre l'importance des différents médias sur lesquels on peut utiliser pour développer et se faire connaître. On peut dépenser de l'argent sur la télé, la radio, les journaux, et les journaux aujourd'hui n'étaient pas à acheter Charlie, hein, bien sûr, Charlie Hebdo. Mais on peut aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que les Internet et le mobile sont sous-exploités, alors que les autres médias sont surexploités. Donc ce qui est en train de se passer, et de ça depuis déjà quelques années, c'est que les annonceurs sont en train de migrer leur budget marketing des médias traditionnels, outbound, vers les nouveaux médias Internet mobile qui sont plus inbound. Donc voilà une notion que je voulais partager avec vous très rapidement. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de l'inbound marketing. Euh, pour qui faut-il faire de l'inbound marketing? Alors vous avez compris que vous pouvez dépenser de l'argent, essayer d'être disruptif et annoncer des publicités et dépenser beaucoup d'argent en essayant, même en faisant des publicités ciblées, hein, parce qu'on a des outils très puissants qui nous permettent de cibler de manière très précise des profils, des personnes au bon moment, etc. Mais quand même,
ça reste de la publicité, c'est un peu intrusif. Euh, Il y a un autre, et c'est un autre moyen qui est l'inbound marketing, c'est justement, on va essayer de s'intéresser, de fournir à la bonne personne la bonne information qui peut l'intéresser. Et tout est là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chose que vous devez faire, c'est déjà définir qui sont pour vous, pour votre entreprise, les personas, les buyers personas qui peuvent vous intéresser. Et vous allez définir des profils. Vous allez définir, par exemple, ça va être si vous travaillez dans le B2C, ça peut être, vous allez segmenter, et on va retrouver du jargon marketing classique, hein, on va segmenter et on va définir, mais on va s'adresser vraiment au profil des gens. Qu'est-ce qui intéresse, par exemple, un ado de 16 à 17 ans, un garçon, c'est peut-être des publicités, enfin comment peut-être soigner son acné, j'en sais rien, enfin voilà. Mais on va définir des centres d'intérêt et on va leur se préoccuper, essayer de comprendre quelles sont leurs attentes. Et grâce à ça, on va être capable de fournir du contenu qui va être pertinent pour eux. Et à partir du moment où on va leur fournir du contenu pertinent sur le web, on va diffuser sur le web des tas de contenus ciblés pour chacun de nos personas. Comme ces gens-là, on sait qu'ils sont sur Internet, ils recherchent en permanence sur Internet des fournisseurs, des solutions, des produits, etc. par rapport à leurs besoins à eux, aux besoins de leur entreprise, ils vont à un moment donné tomber sur vous. Et là, on commence le fameux processus de l'inbound marketing. Donc vous avez compris, la première chose à faire, il faut s'intéresser à vos clients potentiels. Donc la meilleure chose à faire pour définir vos buyers personas, c'est travailler avec vos commerciaux et définissez les profils idéaux des clients qui vous intéressent. Ça sert à rien de perdre son temps à essayer de séduire des gens qui sont pas intéressants pour votre entreprise, sont pas des vrais clients, qui ont, j'en sais rien. Donc il faut vraiment se concentrer parce que ça prend du temps de s'occuper d'un client. Autant tout de suite s'intéresser aux bons, à ceux qui peuvent vraiment avoir envie de travailler avec vous et que vous aurez vous envie de travailler avec. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on fait de l'inbound marketing. Moi, je fais aujourd'hui, c'est un bon exemple ce que je fais aujourd'hui, puisque clairement, je diffuse une information, j'espère vous intéresser, et restera à la fin de ce webinaire que des personnes qui pourront, qui auront envie de continuer à travailler avec nous, d'en savoir plus, éventuellement d'établir une relation de partenariat, de développement commercial, plein de choses à faire. Donc, ce qui est essentiel, et ça, c'est HubSpot qui nous le dit, c'est qu'aujourd'hui, 80% des décideurs, des gens, de vos clients, préfèrent prendre leur décision, euh, préfèrent prendre une décision suite à une série d'articles, d'informations, plutôt que suite à une publicité. Donc, la publicité, c'est disruptif, certes, il y a 20% qui vont venir, il ne faut pas les négliger, il faut en faire un peu de la publicité, il faut en faire, enfin, en faire peut-être même beaucoup, j'en sais rien, à vous de voir, mais 80% des décideurs viendront vers vous plus naturellement, plus forts, plus convaincus, s'ils viennent parce qu'ils vous ont trouvé sur Google et qu'ils sont intéressés à vos articles, à vos contenus, à vos publications, et grâce à ça, ils vont établir une relation de confiance avec vous beaucoup plus rapidement que si c'était à travers la publicité. D'où la puissance de l'inbound marketing. Donc il faut pour ça créer et diffuser des contenus intéressants pour attirer et convaincre vos cibles, c'est ce qui est marqué sur le slide. Alors, qu'il faut commencer à faire de l'inbound marketing? Il faut commencer tout de suite. Je pense que vous êtes là, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez envie de trouver de nouveaux clients, de nouveaux prospects. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va s'intéresser à différents profils de vos clients. Donc maintenant, une fois que vous avez identifié vos buyers persona, il faut s'intéresser à leur buyers journée, c'est-à-dire à leur moment, leur niveau d'intérêt par rapport à votre marque. Ils peuvent être en phase de découverte, en phase de considération ou en phase de décision. Et en fonction de ces étapes, non, je sais pas, leur scène, ça saute beaucoup, mais on n'y peut rien, désolé. C'est peut-être chez vous, enfin bref. Donc en fonction de... Ah, Olivier qui dit qu'il n'y a plus de son. J'espère que ça va aussi. C'est le vent. Merci, je vais voir sur mon poste. Il me dit, Gersen, ok. J'espère que ça va aller. Ok pour nous, nous dit ok, tout le monde dit ok, c'est bon. Donc c'est Gersen chez vous. Ok. Donc ce qui est important, c'est qu'il ne suffit pas de fournir du contenu, il faut fournir du contenu qui va être pertinent par rapport à vos clients, à vos prospects idéaux, mais aussi par rapport à leur niveau d'intérêt par rapport à votre marque.
Et ce ne sera pas le même contenu qu'on va diffuser pour la phase de découverte que pour la phase de considération, que pour la phase de décision, et encore moins pour la phase de recommandation. Donc tout ça, c'est des étapes qui sont importantes, euh, qu'il faut suivre. Et on pose souvent maintenant comment faire de l'inbound marketing. Comment faire de l'inbound marketing? Ben, je pense que vous l'avez compris, tout est résumé dans ce petit cœur. C'est comment associer un contenu à un contexte. Comment on va rassurer, comment on va fournir le bon contenu à la bonne personne au bon moment pour le convaincre qu'il doit travailler avec vous. Et c'est ce mariage-là qui est délicat, qui prend un petit peu de temps à régler, à trouver, mais c'est pas si compliqué que ça. Et je suis sûr que dans vos sociétés, vous l'avez déjà tous fait, vous êtes tous rendu compte de ça, c'est que ben voilà, on n'arrive pas. La première chose que vous faites quand vous allez voir un prospect, c'est vous ne lui présentez pas le bon de commande. Vous allez essayer de le convaincre, lui donner des exemples, lui présenter vos produits, votre société. Enfin bref, il y a toute une phase de découverte, de mise en relation qui est importante. Et ça prend un petit peu de temps. Et ça aussi, ça se structure, ça s'outille et ça se diffuse. Et ce qu'il y a de magique avec le web, quand on fait de l'inbound marketing, bah, ce processus, il peut être quasiment automatisé. Imaginez que vous ayez une personne que vous avez réussi à convaincre de s'intéresser à vous, et une fois qu'il a convaincu, qu'il a passé la première étape pour devenir un prospect, bah, vous allez continuer à l'alimenter de contenu pertinent, etc. Quasiment tout ça automatiquement à travers des outils qui sont puissants, qui permettent de faire ça et qui gèrent le profil des gens. Donc pour faire ça, il faut des outils, faire un site internet, bien sûr, mais plus qu'un site internet, il faut ce qu'on appelle une solution de marketing automation derrière qui permet de gérer ça de manière propre. Et c'est la solution que propose Spot, le partenaire de WSI qui a été présenté tout à l'heure et on va revenir tout de suite. Ce contenu, une fois que vous avez réussi à le faire, il faut le produire de manière digitale et vous avez plein de solutions. Le webinar qu'on fait aujourd'hui est un exemple. Vous allez pouvoir vous allez produire des white papers, des newsletters, des vidéos, des blog posts, etc. que vous allez diffuser ensuite sur les réseaux sociaux. Vous allez faire des landing pages pour essayer de convertir, etc. Bref, il y a plein d'outils à utiliser pour essayer de diffuser votre contenu. Alors, j'ai demandé à Aidan de nous présenter un exemple et de nous parler un petit peu de la solution HubSpot, parce que vous avez compris que si on n'a pas un outil derrière qui permet de faire ça et de suivre, optimiser, c'est difficile. So Aidan, can you just present us what you want to show with this dashboard sample you have here? Yeah, thanks, Shields, and thanks for that. This part of the presentation will be in English. Apologies. But HubSpot is there to quantify your marketing effort. I suppose everything that we have done before as marketers has been very qualitative, and we haven't really been able to prove a return on investment. But the dashboard that we provide here in HubSpot, it's very similar to a dashboard and it gives you a high-level overview of the data that you need in order to understand the effectiveness of your marketing. So for a long time, marketing has been seen as a qualitative discipline, and proving ROI has been very hard to do. The dashboard allows you to quantify your marketing activities, and HubSpot, by using HubSpot, we aim to turn your marketing from being an art into being a science by enabling marketers to put numbers to their efforts. With your CRM, which allows you to see what are driving traffic, what activities are converting that traffic into leads, and what activities are turning those leads into customers. And all of this data is displayed in real time, which lets you analyze your marketing mix mid-month and change it when required. So if we have a look at this dashboard here, we can see that everything that we've done, all our activities that we've done to drive traffic to the website, are up 3% on our activities this last month, and we can benchmark our progress against last month's success. Equally, so we can see that our top of the funnel, yes? Excuse me, I have some French. We are asking if you can speak a bit slower, please. Okay. Okay. Apologies, yes. Speak very fast here in Ireland. So if we're just looking at the dashboard, what we're trying to see is what activities are we doing which is one, driving traffic, and the first is we can see how many visitors that we are driving to the website, and we can see what activities
we are doing which drive traffic to the web. We can benchmark our progress this month against our progress last month, and hopefully our activities, as we can see from the dashboard, will be up and to the right. And as we can see here from this dashboard from last June, and this is real data, but it's going back to last June, and we can see that our top of the funnel activities, our activities to drive traffic, are up by 3% month on month. Equally, if we go down to the second dashboard there, which is contacts, we can see what activities are we doing that are converting the traffic that we've driven to the website. What activities are we doing that are converting this traffic into actual leads, into actual contacts in our database? And if we look on this, yet again, our activities are up and to the right, proving that we are having success with our marketing activities. But equally, we can determine that our conversion tactics are up 11% from last year. So what this is telling me is that I'm driving more traffic and converting more of that traffic into leads. And finally, there is closed loop reporting within HubSpot, which allows us to determine what activities we're doing to convert those leads into actual customers, into paying. See that month on month, the number of actual customers that we've generated on behalf of our marketing is up by 9%. So the whole purpose of these dashboards is to quantify our marketing efforts. Previously, we don't really know what's working and what's not, but by implementing HubSpot allows us to put some metrics and some return on investment on our marketing. That's that slide there. Can you mute yourself back again? And because there's a lot of background noise. Thanks. So, oh no, you don't mute yourself. You are here to present some business case, and you have prepared for us 2 business cases you wanted to present in more detail. So, yeah, please go ahead. Okay, so the first case I'd like to share with you guys today is a business to customer example. Agora is one of the fastest growing sports brands in the UK, and Zagora were generating plenty of web traffic and getting plenty of attention on social media, but they were failing to convert this activity into leads. They were also struggling to understand the effectiveness of their online marketing strategy, as they were using a multitude of different tools to execute it. So HubSpot is a tool which allows you to consolidate numerous point solutions, and Zagora turned to HubSpot to consolidate the tools that they were using. So they were using Hootsuite as a social media scheduling platform. They were using MailChimp as an emailing platform, and a wide variety of different platforms. So they consolidated all of these platforms under the HubSpot umbrella, and by using HubSpot we can see that they have a 91% increase in organic traffic. And a lot of people at the moment are using pay-per-click. In HubSpot, we advocate the use of organic traffic, and we can see that there's a 91% increase in organic traffic, a 47% increase on customers which converted from social media. So historically, social media, it's hard to quantify what it does, but by implementing HubSpot, they saw a 47% increase in their leads to customer conversion rate, and equally 17%, which is a huge proportion of their new sales, was generated via social media. So they had a very strong presence on Twitter, a very strong presence on Facebook, but it was only by implementing HubSpot that they were able to turn this presence on Facebook and presence on Twitter actual revenue into actual euros or sterling in the UK. So Zagora, really good example of how you would use HubSpot to consolidate all of the tools that you're using and actually be able to say at the end of a marketing campaign, we generated X amount of dollars out of these activities. Okay, so you have another business case with a company in France?
Sure. So this example here is an example of MAXSEA. MAXSEA International are a marine navigation software based in France, and they offer a wide variety of products for both recreational and commercial sailors, sold in more than 25 countries on 5 continents. And MAXSEA needed a way to refresh their stale marketing strategy, which was based historically on traditional PR and outbound marketing activities. And HubSpot allowed them to reinvent their marketing strategy to suit the digital age, and has resulted in increased traffic and strong leads, customer conversion rates. So as I said, MAXSEA had historically been using old outbound marketing techniques. And when I say outbound marketing techniques, what we tend to do as marketers and salespeople is we tend to buy a list and call into that list, or buy a list and email into that list. But people don't really want to hear that message anymore. So MAXSEA started creating content and started publishing that content in the space where their customers are looking. So as Gilles said, people are looking online, people are searching for Google. So MAXSEA created content, optimized the content for their end users, and promoted this content via social media. So MAXSEA turned from being an outbound, stale, old school marketing techniques to the new modern techniques of inbound marketing. And as we can see, they saw a 144% increase on traffic to their website. They saw almost a 10% increase on direct traffic to conversion rate, and an 11% increase on their organic traffic to conversion rate. So what effectively they're allowing HubSpot to do is convert the traffic that's coming to their website. So they've moved from an old school to the new modern techniques of inbound marketing. So there's 2 examples, one of a business-to-business case, one of a customer case, one in the UK and one in France. Very appreciated. Thank you very much, Evan. So, je vais continuer en français parce que je sais que la communauté française j'espère que vous avez pu comprendre, mais si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à revenir vers moi, je serais ravi de vous commenter plus en détail les témoignages qui ont été présentés aujourd'hui par Edan. Je voulais juste faire aussi un petit témoignage d'un cas concret, puisque je donne des cours dans des écoles de commerce. C'est pas mon activité principale, mais ça m'est arrivé de dépanner des écoles de commerce sur des cours de web marketing. Et récemment, là, depuis cette année, enfin depuis septembre 2014, je vais passer la certification Inbound Marketing à mes étudiants. Et l'objectif de ces 3 jours de cours, c'est qu'ils soient au bout de 3 jours Inbound Marketing Certified. Et comme vous pouvez voir sur la photo ici, c'est que 100% de mes étudiants, au bout de 3 jours, réussissent le test, que je vous encourage d'ailleurs à passer. Je pourrais vous en dire plus si ça vous intéresse, pour acquérir les basiques, les fondamentaux de l'inbound marketing. Parce qu'évidemment, c'est pas en 45 minutes qu'on peut faire ça, ni présenter en détail tout ce que l'outil peut faire, parce que j'ai eu Sam qui me demandait est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur tout ce que l'outil peut faire. L'outil fait plein de choses. Il fait l'analytique, c'est ça, mais bien plus que l'analytique. En fait, c'est une plateforme intégrée qui peut aller jusqu'à la création de sites internet, puisqu'il y a un CMS de prévu. Maintenant, si vous n'avez pas envie de toucher à votre site internet et juste d'associer la plateforme HubSpot et tout ce qu'elle apporte en termes de promotion, diffusion de vos contenus, mesure de performance de tout ce de tout ce que vous allez faire, vous pouvez le faire aussi. Alors en parallèle, notre site WC Marketing Internet est en train d'être complètement transformé pour intégrer justement l'inbound marketing. Donc on est en train de travailler là-dessus en ce moment sur notre site. On fait pour des clients, mais c'est aussi important de le faire pour nous. Donc et le site, vous en rendez même pas compte en fait. Le site est passé sur HubSpot, vous n'en êtes même pas rendu compte. Donc ça, c'est la puissance de l'outil. Donc l'IDRAC m'a fait appel et me fait confiance depuis quelques années maintenant pour former des étudiants et sensibiliser les étudiants à l'importance du digital marketing. Et voilà. Oula, votre avis, c'est un peu tôt, il me reste encore quelques minutes. Alors, j'ai demandé à Edan de réfléchir aux 5 raisons principales qu'il faudrait, sur lesquelles vous pourriez
vous devez réfléchir pour lequel vous devriez vous intéresser à l'inbound marketing. Excusez-moi, j'étais un petit peu perturbé là par des messages qui sont arrivés. So, Aidan, what according to you, because you have more than 13,000 companies working with HubSpot today, what are for you the 5 main reasons to start think about inbound marketing today? Yeah, thanks, Shields. Yeah, so people come and ask me every day why I should start inbound marketing today, or should I put this off? Inbound marketing as a concept has been around for the last 10 years. HubSpot as a company has been around for the last 8 years. So people have been doing inbound marketing, and people were doing inbound marketing before HubSpot. HubSpot has just makes it easier for doing. So people are moving away from their old outbound methods of lead generation. So when I said that people historically have been buying lists and emailing them, or buying lists and calling them, it's becoming less and less effective. Why should you start doing it? Because your competitors are doing it. And it's proven to be a more effective and more cost-efficient way of generating leads for business. Here in HubSpot, we have 13,000 customers. We've just recently launched on the New York Stock Exchange. So the reason why I urge anybody attending this call today is because your competitors are doing it. And ultimately the idea here is by using HubSpot, you get found on the first page of Google, and you ultimately generate more leads. So if you want to be more competitive, we need to move away from traditional outbound methods of lead generation, which are becoming less effective, and move towards a more inbound methodology for generating leads. And as I said, if you're not doing it, your customers, your competitors are. Second reason is HubSpot is a proven methodology for generating leads. Here in HubSpot, we generate close to 50,000 leads for our sales teams every month. And we can quantify our marketing efforts. And with me as a sales manager, I can turn around to my marketing director and I can say, I need more leads for the teams. He can say, these are the number of leads which we generated. And we can change our marketing mix as we showed you on the dashboard, but we can change that marketing mix mid-month to start generating leads. Unlike pay-per-click is like a tap. You can turn on pay-per-click, off. You can get leads in, get leads, but if you turn it off, the leads dry up. But with inbound marketing, the content that you create now will be available in 2 to 3 years' time, and will still be generating business for your, or still be generating leads for your business in 2 to 3 years' time. So I would imagine that everybody on the call everybody can do with more leads. Inbound marketing is a more cost-effective way of generating leads for your business. Equally, it can shorten your sales cycle. So within HubSpot, we allow you to segment your database contingent upon what people are viewing. So we can create lists within HubSpot, and it can show us where people are in their buying cycle. We can identify people who are closer to that decision stage of the buying cycle, or equally identify people who are at the initial stage of their buying process. And by segmentation, and historically, people, when they think about an email strategy, they create a newsletter and they send the same newsletter to all of their database. But within HubSpot, very similar to the Amazon effect, if myself and Gilles and everybody on the call here were to go on to Amazon, Amazon would prompt us to buy different products and services contingent upon what we had viewed in the past or our purchasing history. And with HubSpot, you can segment your customer database and market to them based on that Amazon effect and see what they're looking at. The second last reason, I suppose, is that there's an old adage in marketing in that 50% of your marketing budget is wasted. I just don't know which 50%. So historically, we have been creating marketing campaigns or creating Twitter campaigns, social media campaigns, but we found it very hard to justify the return on investment. And whether we are a marketing agency, or whether we are a marketing man, or whether we are just doing marketing for ourselves, we have found it very, very hard to determine what of our marketing activities are working and which ones aren't. And with HubSpot,
we can get very granular on each aspect of our marketing mix, whether it's content creation, whether it's SEO optimization, whether it's social media promotion, whether it's lead conversion up, whether it's our email strategy. But we can break down and then assign a value at each stage of that marketing mix. And finally, the last thing is that HubSpot is a shift in emphasis. It isn't a quick fix solution, but requires you to spend maybe 3 to 6 months before we start seeing the real results of our labor. So we need to start now. If we want more leads for the summertime, we would need to start now. For anybody who wants to become a HubSpot customer, Gilles and the HubSpot community here will train any new customer up on inbound marketing and make sure that they are as effective as possible in their own lead generation activities. So 5 reasons to start today. There's 5 good reasons, Gilles. Thank you very much. You did it great. Thanks. I just need to speed up. So I have a quick poll for you. I would like you to answer. So we can take the time to respond to the poll. So I open it right now. I mean, can you please reply to this question that I'm saying right now? Thank you very much. Very appreciate your reply. Wow. I can show the result. So everybody can see the results. Oops. OK. Merci beaucoup pour vos réponses. Il est bientôt le temps de terminer. Donc je vais continuer. Je vais finir les réponses. Merci pour vos réponses en tout cas. Beaucoup besoin de formation. OK. Super, merci à vous. Je continue vite, j'ai quelques messages. Donc pour en savoir plus, vous pouvez aller sur les liens qui vous seront indiqués. On a fait un article de blog justement sur notre site qui parle de l'inbound marketing, comment utiliser, c'est l'art de séduire pour convaincre, si on peut résumer. Donc allez le voir sur notre site internet. Vous pouvez aller aussi télécharger notre site, notre livre qui parle de 12 leviers importants à intégrer dans votre Digital Minds. Et bien sûr, vous pouvez, je suis à votre disposition, ainsi qu'une 50aine d'autres consultants à travers le monde qui peuvent vous aider à traiter votre question. Votre livre Digital Mind peut vous être offert. Il suffit que vous alliez sur le lien qu'on va vous envoyer, répondez un petit questionnaire et vous pourrez télécharger le livre, le recevoir par PDF. Donc questions-réponses, je crois qu'il y en a eu pas mal de faites en temps réel. Je crois qu'on a fait l'essentiel du boulot. En 45 minutes, c'était le challenge. Merci à tous pour votre participation. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de son. C'est une première pour nous d'utiliser cette plateforme. Merci à Aidan. Thank you very much, Aidan, for your contribution. Mais merci à vous tous. Merci à vous tous. Prochain webinaire, rendez-vous sur notre site internet pour savoir quel sera la prochaine lieu. Merci à vous et j'espère à très bientôt. Merci Andine pour le support, formidable. On l'a fait, c'est génial. Merci à tous.